Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, je vous invite à partir à la découverte d'une petite astuce que j'ai réalisée dans ma formation complète 25 astuces et trucs pour gagner du temps sur Illustrator. Et on va voir comment venir réaliser un dé en bois. Ça va nous permettre de découvrir les nouveaux outils de 3D, les outils de plaquage et les outils de texture. Toutes ces options ont été mises à jour cette année dans Illustrator et je trouve qu'elles sont de plus en plus performantes. C'est pour ça que je voulais à tout prix vous les partager à travers cette vidéo. Si jamais la vidéo vous plaît, un like, un partage, un abonnement, un commentaire, bref, vous connaissez la chanson, ça permet à la chaîne de continuer à se développer et moi à vous proposer de nouveaux contenus. J'espère que cette vidéo vous plaira. Dans tous les cas, je vous en souhaite un bon visionnage. Dans la version 2022 de Illustrator, il y a un panneau qui a été refondu. C'est celui des effets de 3D et de matière. Donc, ce que je vous propose dans cette astuce, c'est de voir un petit peu comment il fonctionne en venant réaliser un dé. Pour cela, on va venir ici créer la forme de notre dé. On va venir lui mettre une couleur, on va prendre du gris. On va venir également enlever le contour, on n'en a pas forcément besoin. Et je vais juste garder un exemple ici qui nous servira tout à l'heure pour venir faire les faces. Ce dé, on va venir ici dans 3D et matière. Vous retrouvez le menu dans Fenêtre et vous l'avez ici. Il va nous permettre de venir ici cliquer sur Extrusion, qui va permettre, comme vous le voyez, de venir donner un relief à notre objet. Et on va pouvoir venir accentuer le tout pour avoir exactement le format carré. Pour être sûr d'avoir la bonne taille, vous pouvez venir reprendre ici en millimètres tout simplement directement la taille. Donc là, je fais un CTRL-C. Je viens l'ajouter dans la profondeur et ça permet d'avoir notre face qui soit également identique en termes d'extrusion pour avoir un vrai cube. Ce cube, vous pouvez ensuite avec le menu qui est ici, le déplacer comme vous voulez. Ça pourra vous permettre d'avoir l'angle de vue souhaité. Si vous cliquez au centre, vous pouvez faire pivoter ou déplacer. Et si vous vous mettez bien au centre, vous avez une rotation libre pour avoir le sens adéquat. En plus de ça, vous avez donc une partie matière qui est ici, qui permet de base de venir rajouter une matière spécifique à votre objet, à votre dé. Ou alors, vous avez maintenant, depuis quelques semaines, la partie graphisme, qui vous permet de venir récupérer tous les graphismes et toutes les matières, c'est-à-dire tous les éléments qui sont présents dans vos symboles. C'était l'équivalent du plaquage dans les anciennes versions. Et donc ces plaquages, on va les utiliser pour venir faire nos dés. Pour ça, je vais prendre par exemple ici une ellipse, un petit point. On va venir la mettre en noir. Et on va utiliser ici le principe assez simple que l'on a notre carré. Je sélectionne la face. Je vais venir ici le mettre dans un sens puis dans l'autre. Et on va garder le carré du fond ici, mais en transparent. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenant, si je viens sélectionner les deux et que je les mets dans le symbole, eh bien, il n'y a pas que le point qui sera pris en compte, mais aussi la forme du rectangle. Et de cette façon, si je viens ici maintenant dans mon rectangle, ou dans mon cube, et que je viens cliquer ici sur la forme à mettre en place, vous allez pouvoir venir l'adapter et choisir le côté où vous voulez le mettre. Vous pouvez venir en mettre autant que vous voulez. Si vous voulez rajouter une gerbe, vous pouvez le faire aussi. Donc là, deux solutions vont s'offrir à vous. Soit vous venez ajouter une multitude de petits points. Mais vous voyez que si un point est déjà mis, il faudra venir recliquer pour en mettre un deuxième, qui permettra de venir en faire un, puis un autre, et de venir mettre en place les différentes faces, ce qui peut être un peu long. Ou alors, je vais faire ici un CTRL Z, je vais juste venir prévoir, et bien tout simplement, une deuxième face. Donc là, je vais reprendre mon symbole, je vais le décaler. Je vais faire un clic droit pour rompre le lien, pour récupérer une forme classique. On va venir tout simplement déplacer notre point. Pour revoir un petit peu plus facilement notre format carré, je vais juste remettre un petit contour. Donc voilà, on sait qu'on a un contour qui est ici. On sélectionne le point avec la flèche blanche. On le place où on veut. Alors soit c'est au-dessus, soit c'est en dessous. Je vous avoue, je me souviens plus sur un dé. On va dire que c'est comme ça. Donc là, j'ai comme ça mon dé numéro 2. Je vais faire aussi mon dé numéro 3. Donc pour le dé numéro 3, on va venir les mettre en biais. Voilà. Alors, je crois que c'est comme ça, mais j'ai un doute. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les 3. On va utiliser les outils d'alignement que vous connaissez, qui sont ici. On va dire par exemple que l'on veut qu'ils soient tous à
Si je sélectionne avec le mauvais outil, ça marche moins bien. À égale distance. Donc ici, ils vont être à égale distance dans un sens et dans l'autre. Et donc là, comme ça, on a 1, 2 et 3. On sélectionne tout, on enlève les contours. On va le faire aussi sur celui-ci. On sélectionne notre élément numéro 2. On le fait glisser, on en fait un symbole. Ça maintenant, vous connaissez le principe, hein, juste un petit glisser-déposer. On va faire la même chose avec le 3. On fait glisser-déposer. Et vous voyez qu'à chaque fois, il s'ajoute automatiquement. Et là maintenant, je peux venir et bien dire que je veux un effet numéro 2. Effet numéro 2 qu'avec ma flèche noire, je vais pouvoir venir placer de l'autre côté. Et vous voyez qu'il s'adapte automatiquement à la 3D. Hein. Et puis un numéro 3 qu'on va venir adapter et qu'on va venir mettre au-dessus. Et comme ça, notre dé est fait. Et si vous voulez un dé spécifique, alors là je fais attention parce que je vois que le numéro 1, je ne l'ai pas super bien placé, on va le centrer. Vous pouvez venir faire une géométrie invisible qui enlève le fond. Vous pouvez venir faire une rotation de vos éléments. Alors sur un cercle, c'est pas très visible. Mais vous pouvez surtout repasser en matière et vous dire qu'en fait, votre dé, vous aimeriez bien en plus qu'il soit en bois. Vous allez chercher dans les matières qui sont proposées de base. On va avoir ici par exemple du contreplaqué. Et on va avoir donc le dé qui va se mettre automatiquement en bois, mais qui va en plus garder le plaquage. Vous le voulez en cube de parquet, ça va changer automatiquement. On adapte et on attend un petit peu. Ça prend un peu de temps, hein, suivant ce que vous avez défini. On peut prendre un autre également. Là, on va prendre le bois de châtaignier. J'attends quelques instants. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est repasser en objet. Et là, on a fait les faces 1, 2 et 3. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est en venant cliquer au centre, vous dire, ok, j'ai fait ma face 1, 2 et 3. Mais il va me rester la face 4, 5 et 6. Et donc, vous pouvez venir les réaliser et vous pourrez venir les déplacer comme vous le souhaitez. C'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant et qui va permettre très rapidement, maintenant, de pouvoir venir réaliser des éléments en 3D et en relief avec un petit peu plus de réalisme sans être un spécialiste des outils digitaux de 3D, Blender, 3ds Max, Maya et autres. Là, vous pouvez déjà commencer à venir mettre rapidement des éléments en place. Vous pouvez venir modifier même la luminosité hein, pour avoir une luminosité adaptée à ce que vous voulez. Vous choisissez ici l'intensité, vous choisissez la rotation, donc où se trouve votre soleil. Et surtout, ce qu'on n'a pas vu encore, c'est que vous pouvez aussi venir ici lancer ce qu'ils appellent le lancer de rayon. Ça permet donc d'avoir un mode en aperçu en temps réel. Et donc là, vous avez la possibilité de voir exactement le rendu final. Et on voit qu'en termes de texturing, on est plutôt pas mal. Donc voilà, pas mal de petites choses maintenant disponibles dans le logiciel Illustrator. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant, qu'on n'avait pas forcément avant, parce qu'on devait passer dans des logiciels de 3D. Mais maintenant, on peut rapidement venir mettre des choses en place, on peut rapidement avoir des éléments utiles, sans avoir besoin d'y passer des heures. Et vous voyez que là, hein, je fais les changements de face les uns après les autres pour vous montrer. On va continuer dans cette partie 3D avec la prochaine astuce, en venant s'attaquer à un effet de plan en 3D. Donc vous allez voir que c'est assez intéressant, ça va vous permettre de pouvoir venir réaliser quelque chose d'architectural, donc quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique, à l'aide tout simplement d'un plan 2D pour ensuite venir le réaliser en relief.